l'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali reste compliquée. Le gouvernement malien de transition a décidé de rester sur ses positions. Une énorme manifestation a éclaté hier pour faire pression sur le président Ouattara afin qu'il prenne davantage de mesures pour la libération des 49 soldats actuellement détenus au Mali. Alassane Ouattara, avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, sont en train de tout mettre en œuvre. Donc nous leur disons merci et on leur demande de ne pas baisser le bras, de continuer toujours la négociation pour que nos enfants soient libérés. Ivoiriens, Ivoiriennes, pas la peine de dire c'est un palabre entre Ivoiriens et Maliens. Non! Notre palabre, on veut que la junte militaire libère nos soldats. S'ils ne veulent pas qu'on les aide à combattre le terrorisme, ils n'ont qu'à nous les emmener. Nous, on a besoin d'eux ici. On va libérer nos soldats. Abidjan assure que ces soldats étaient en mission pour l'ONU, dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, et exige leur libération. Nous demandons la libération de nos enfants. Nous savons que le président Alassane Ouattara et le gouvernement de Côte d'Ivoire font tout leur possible, donc nous les remercions. Nous leur demandons de ne pas baisser les bras, de continuer à négocier pour que nos enfants soient libérés et reviennent en bonne santé, a déclaré Kwasi Diallo Fanta, mère du soldat ivoirien arrêté au Mali. La coalition de groupes demandant la libération des soldats ivoiriens est aussi montée au créneau. Jeunes Ivoiriens et Ivoiriennes, ce n'est pas la peine de dire que c'est une palabre, discussion, entre Ivoiriens et Maliens, non. Notre palabre, nous voulons que la junte militaire libère nos soldats. S'ils ne veulent pas que nous les aidions à combattre le terrorisme, ils doivent les libérer, nous avons besoin d'eux ici. Il faut qu'on libère les soldats, a souligné Désasé Abdoulaye Wassa, son porte-parole. Mais le chemin vers cette libération paraît laborieux. Le Mali a exigé que la Côte d'Ivoire reconnaisse sa responsabilité et exprime des regrets pour le déploiement de soldats sur son territoire sans cadre légal. Pas que, Bamako demande également à Abidjan de lui livrer des personnalités maliennes réfugiées en Côte d'Ivoire et recherchées par la justice du Mali. Le Togo joue le rôle de médiateur entre la Côte d'Ivoire et le Mali, mais de premières négociations le 28 juillet à Lomé n'ont pas permis d'enregistrer de progrès.